Tu veux savoir comment mettre en page un e-book sur Word pour l'auto-éditer en livre? Je te réponds dans cette courte vidéo. Bonjour à toi et bienvenue sur Auto-éditer un livre. Je suis Émilie Varier, romancière auto-éditée et fondatrice d'auto-éditerunlivre.com, le site dédié à l'auto-édition. Depuis 2018, je soutiens les auteurs qui auto-éditent leurs livres. Si tu regardes mes vidéos depuis quelque temps, tu sais déjà ce que je vais te dire. Mais je le précise pour les nouveaux ou les têtes en l'air. Hein? Quoi? En effet, il y a de nombreux détails en commun entre le livre papier et sa version numérique. Je t'invite à aller voir les vidéos publiées sur ma chaîne concernant cette mise en page si tu veux connaître ces astuces. Elles sont en lien dans la description. Tu peux aussi cliquer ici si tu veux les retrouver rapidement. Avant tout, il me semble essentiel de prendre le temps de t'expliquer ce qu'est un e-book. Il s'agit d'un livre numérique que les utilisateurs peuvent lire sur un appareil électronique. Ouais, c'est un PDF quoi. Je vois pas pourquoi on en fait tout un plat. J'ai qu'enregistré mon manuscrit en PDF et voilà, le tour est joué. Ah non! Attention, l'e-book est différent du PDF, car le principe même de l'e-book est que la mise en page s'adapte à l'appareil utilisé. Liseuse, tablette, smartphone, ordinateur. L'utilisateur peut changer la mise en forme à volonté, la police d'écriture, la taille de la police, les interlignes, alors que le PDF, lui, est une image figée de ton livre. Bon, certains diront que le PDF est une des versions de l'e-book. Il est vrai qu'il est possible de lire un livre lorsqu'il est en PDF, mais ce n'est pas le plus évident, puisque les polices d'écriture sont rarement adaptées à la lecture. L'utilisateur doit donc agrandir la fenêtre pour lire correctement. Ce n'est pas l'idéal. C'est pourquoi je tenais à faire la différence avant d'aller plus loin. Ah ok, j'ai rien dit... C'est quand même bizarre cette histoire. Tu parles d'e-book, mais moi je croyais qu'on parlait d'e-pub ou de Mobi, je sais pas quoi. C'est quoi la différence? Très bonne question. En effet, nous parlons d'e-book pour désigner tous les livres numériques, peu importe la forme, ou autrement dit, l'extension. L'extension, ce sont les caractères inscrits à la suite du nom du fichier, juste après le point. Elle sert à déterminer la nature du fichier et le logiciel ou l'application qui sera capable d'ouvrir ce fichier. Il existe plusieurs formats d'e-book. Ici, nous allons intéresser aux deux principaux selon moi, l'e-pub et le Mobi, justement. L'e-pub, c'est le plus répandu des e-books. Il s'agit d'un format ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut utiliser cet e-book sans restriction, contrairement au Mobi, qui est un format fermé, uniquement utilisable sur les livres de la marque Amazon, les Kindle. Très bien, maintenant que tu sais de quoi je vais parler, passons aux astuces pour créer ce fameux e-book. Première chose que je te conseille, si tu auto-édites ton livre en version papier et e-book, c'est de commencer par la mise en page et en forme de ton livre papier justement. Ensuite, il te suffira de travailler sur une copie de ton manuscrit terminé pour effectuer les paramétrages nécessaires à la version numérique. Très bien, commençons par les polices d'écriture. Je te conseille de ne pas t'inquiéter pour cela. D'ailleurs, évite l'originalité car toutes les polices d'écriture ne sont pas acceptées par le format e-pub ou Mobi. Si tu veux tout de même personnaliser la mise en forme, tu as le choix entre Georgia, Helvetica, Tahoma, Lucida et bien d'autres. Tu peux aussi conserver la fameuse Time New Roman. Bon bah, c'est réglé. Check! Si pour toi c'est plus difficile et que tu n'as pas le temps ni l'envie de mettre en page ton livre, sache que je peux m'en occuper pour toi. Une partie de mon métier est justement de mettre en page les manuscrits à la place des auteurs. Si cela t'intéresse, visite mon site internet auto-éditerunlivre.com. Tu peux réserver un entretien gratuit afin de vérifier ensemble ce que je peux faire pour toi. Car je ne propose pas de formation en ligne, par contre je le fais à ta place. Bon, revenons aux conseils sur la création d'un e-book. Il est important d'insérer des sauts de page ou de sections à la fin de chaque chapitre pour indiquer à l'appareil qu'utilisera le lecteur qu'il s'agit d'un autre chapitre. Ainsi, le début des chapitres commencera toujours en haut de l'écran de lecteur. Tout se passe dans l'onglet Disposition de Word. J'aimerais aussi préciser que le copyright, les ISBN et la mention tout droit réservé, etc. sont aussi à insérer dans l'e-book, tout comme le livre papier. Mais je t'explique tout cela dans une autre vidéo. Le lien est dans la description ou ici lors de sa sortie. J'ai encore une astuce à te donner. Mais avant, pense à ajouter cette vidéo dans ta playlist spéciale auto-édition. Pour cela, clique sur enregistrer sous la vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour être prévenu des prochaines vidéos et retrouver ma chaîne plus facilement. Bon allez, c'est quoi ton astuce supplémentaire? Oui, c'est vrai. Je te conseille d'utiliser des liens hypertextes lorsque tu notes le nom de ton site internet, de tes réseaux sociaux, etc. Cela permettra au lecteur de cliquer sur le lien et de rejoindre directement la page visée. Mais attention, certains liens sont interdits par Amazon. Par exemple, les liens vers des formulaires web qui demandent les coordonnées des clients. Je te mets le lien de la page des règles d'Amazon à ce sujet dans la description. Avant de charger ton fichier sur Amazon KDP ou sur une autre plateforme d'auto-édition, j'ai d'autres conseils pour toi, mais ce sera pour une prochaine
vidéo. Je te parlerai notamment de la table des matières et de la conversion de ton fichier. Ciao!